L'information de 10h sur RT1. Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus. On commence avec la célébration des 60 ans de la BAD ici à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé hier la cérémonie de célébration de cet anniversaire, de ce soixantenaire de la Banque africaine de développement. Depuis septembre 1964, cette institution financière œuvre à améliorer les conditions de vie des Africains. Et à ce jour, ce sont plus de 5000 projets qui ont été réalisés à travers le continent, d'où la thématique de cette célébration, à savoir 60 ans à faire la différence. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a félicité la banque pour ses prouesses et exhorte à se réinventer pour faire face aux défis de développement du continent, mais également du monde. Nous parlons d'agriculture avec l'autosuffisance en riz qui prend le modèle de la Corée du Sud. Une délégation ivoirienne est à l'école de la Corée du Sud en matière de production de riz. Le premier producteur mondial de riz et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières conduit cette délégation ivoirienne en Corée du Sud. La Côte d'Ivoire, on le sait, veut relever sous peu le défi de l'autosuffisance en riz. Les résultats donc des investigations ivoiriennes en Corée du Sud seront à suivre dans nos prochaines éditions. Nous parlons à présent de la santé avec la fermeture des cliniques illégales dans les régions du Poro et du Tchologo, le développement de Didier Nguessa. 108 centres de santé inspectés, 57 fermetures immédiates dans la région du Poro et 23 dans le Tchologo. Bilan de l'opération Zéro clinique illégale d'ici 2025 dans ces localités du pays. Une action du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers la direction des établissements privés et de professions sanitaires. C'est l'exercice illégal de la médecine qui fait l'objet de répression. Il y a beaucoup de structures qui travaillent sans avoir les autorisations, sans avoir les qualifications du personnel même qui exerce à l'intérieur. Il y a des faux médecins, il y a des faux praticiens, faux infirmiers, faux aides-soignantes. Donc nous sommes venus en contrôle. À ce jour, 22 des 33 régions sanitaires de Côte d'Ivoire ont déjà été couvertes par ces missions, avec pour objectif final de protéger la santé des Ivoiriens et d'assurer un accès à des soins de qualité partout sur le territoire. Parlant de sport, l'actualité, c'est les éliminatoires pour la CAN 2025. La Côte d'Ivoire s'est imposée hier face au Tchad sur le score final de 2-0, lui donnant de l'avance 6 points sur les équipes concurrentes du groupe Ch. Actualité au Sud-Soudan avec la justice transitionnelle qui se met en place. Le président de la République devrait bientôt plébisciter 2 projets de loi qui visent à mettre en place les organes de la justice transitionnelle. Votés la semaine dernière par le Parlement, ces projets de loi prévoient la création d'une commission pour la vérité et la réconciliation et une autorité des indemnisations et réparations. Toutes deux doivent étudier les crimes et abus des droits de l'homme qui ont été perpétrés dans cette zone du Soudan durant la guerre civile de 2013 à 2018. Sur le continent américain, on note le face-à-face entre Donald Trump et Kamala Harris dans la course à la Maison-Blanche à 2 mois de l'élection présidentielle. Les 2 candidats ont exposé leurs visions diamétralement opposées sur l'immigration, l'économie, l'avortement et d'autres points. Ce sont 90 minutes enflammées. Kamala Harris s'est attaquée à son adversaire sur la taille des foules lors de ses rassemblements, sur son comportement lors des émeutes du Capitole et sur les fonctionnaires qui ont servi dans son administration et qui sont devenus depuis des critiques virulents de sa campagne. Et de son côté, l'ancien président américain a lui choisi le thème de l'inflation pour porter ses coups. Selon lui, la persistance de Kamala Harris sous l'administration du président démocrate Joe Biden, donc la persistance de l'inflation, est un désastre pour la population américaine. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité d'ici et d'ailleurs. On se retrouve à 13h pour le journal.